La matrice de découverte va nous permettre de combiner ensemble des éléments qui d'habitude ne se rencontrent pas pour imaginer des solutions nouvelles. Alors prenons tout de suite un exemple pour découvrir cet outil. Alors dans l'exemple qui va suivre, nous allons chercher à imaginer ensemble un nouveau format de livre. Alors pour cela, nous allons combiner trois éléments différents qui d'habitude ne se rencontrent pas. Un livre d'une part, et puis on a pris ce qui est à notre disposition dans cette salle, à savoir un bloc de post-it et un marqueur. Alors, livre, post-it, marqueur, comment est-ce que ça se marie? Faisons l'exercice ensemble. Je vais, dans une matrice, indiquer mes trois éléments en ordonnée d'une part, livre, post-it, marqueur, et je vais également les positionner en abscisse, livre, post-it, marqueur. Je vais forcer les rencontres entre chacun de ces éléments et m'obliger, et obliger le groupe qui est là avec moi, à formuler des idées pour chacune des intersections de la matrice. Alors commençons ensemble. Nous allons croiser livre et livre. Quelles idées est-ce que ça peut vous donner sur un nouveau format d'ouvrage? Un livre à deux faces, Un livre à deux faces. avec deux histoires. Donc j'ai un livre à deux faces qui intègre deux histoires. Oui. Donc je le lis d'un côté, j'ai une histoire. Oui. Je le retourne, J'en ai une autre. j'ai une autre histoire. Tout à fait. Super. Donc c'est un exemple en fait effectivement de rencontre entre livre et livre. Alors maintenant peut-être plus insolite, j'ai un livre, j'ai un bloc de post-it. Quel nouveau format de livre est-ce que ça pourrait me donner? Des pages détachables et recollables. C'est-à-dire que dans mon livre, chaque page est détachable. Je peux les recoller sur mon bureau. Oui. Ou Ou dans le livre. Ou réinventer une histoire. Ah, c'est-à-dire que je peux recombiner les pages du livre pour Ouais. réinventer une histoire. Tout à fait. D'accord? Alors, on voit bien le livre post-it. Alors, le livre marqueur. Comment est-ce que je peux combiner un livre et un marqueur? Vous avez des idées là-dessus? C'est le marqueur qui écrit le livre. C'est-à-dire que le livre est inscrit dans le marqueur. Et ça permet aux enfants d'apprendre à écrire. C'est le marqueur qui va réécrire le livre quand il sera tenu par la main de l'enfant. Donc, concrètement, quand j'ai le marqueur en main, je le pose là sur une feuille blanche Oui, et il m'écrit en fait l'histoire. tout à fait. Ce qui me permet de m'approprier les cursives éventuellement, Tout à et fait. donc l'acte d'écriture. Ouais. Waouh, super. Alors, allez, on en fait une dernière pour l'exemple. Si je croise post-it et post-it, alors là, on est complètement éloigné du livre. Post-it, post-it, qu'est-ce que ça nous donne comme idée de solution? Le livre collant sur les deux faces. Le livre collant sur les deux Je faces. peux le coller sur le siège devant moi dans un avion, par exemple. D'accord, donc je peux le coller. Et du coup, je peux me mettre un peu en retrait dans mon siège. Le livre est collé sur C'est ça. sur le siège avant. Et je peux le consulter. Est-ce que les pages aussi sont collantes? Oui, bonne Ah, idée. pourquoi pas? Comme ça, effectivement, je peux le lire tout en étant assis, collant sur les deux faces. Merci à vous pour vos propositions. Vous avez donc une illustration de la matrice de découverte, alors qui suppose, si on pousse l'exercice jusqu'au bout, à remplir chacune des cases pour trouver potentiellement 9 idées différentes en croisant 3 et 3 éléments.